Christ, la chute et le relèvement de plusieurs. Il fallait éteindre, entre guillemets, Christ parce que sa lumière exposait la corruption de l'homme. Jean 3, 19. Certains étaient pourtant frappés par sa parole, tandis que d'autres ne voulaient pas entendre parler de lui. Même parmi les chefs, il est écrit, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Jean 12, 42. Les gens étaient divisés à cause de Christ. Jean 7, 43. Tandis que certains disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Jean 7, 40. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Verset 44. Le nom de Christ, c'est-à-dire sa réputation, son caractère, sa sainteté, son autorité, irrite beaucoup encore aujourd'hui. C'est un privilège d'être parmi ceux qu'il a toujours aimés et qu'il est venu racheter, sauver, relever. Je m'explique. Voici, avait dit Siméon, cet enfant, c'est-à-dire Christ, est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Luc 2, 34. Le prophète Isaïe a dit, et il, c'est-à-dire Christ, sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Ésaïe 8, 14 à 15. Tandis que beaucoup se réjouissaient de voir leurs démons fuir, leurs paralytiques marcher, leurs morts ressusciter, leurs villes se remplir de joie au nom de Jésus, il est écrit, ils, c'est-à-dire les sacrificateurs et les scribes, cherchèrent comment ils le feraient mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Marc 11, 18. Christ était une menace pour le péché auquel il tenait tant. Beaucoup étaient émerveillés parce que la parole vivante et efficace de Christ, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, les pénétrait jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et jugeait leurs sentiments et les pensées de leur cœur. Hébreux 4, verset 12. Jamais homme ne leur avait parlé ainsi. Jean 7, 46. Cependant, Christ, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, 1 Pierre 2, 22, a dû supporter contre sa personne une opposition inimaginable de la part des pécheurs. Hébreux 12, verset 3. Beaucoup ont trébuché et se sont cassés la tête contre le rocher en essayant de s'en débarrasser. En mourant sur la croix, Christ a délivré ses brebis, ses amis qu'il a toujours connus et toujours aimés. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Christ est venu les sauver, les relever de la chute et sceller le destin de ceux qui n'ont jamais cru et ne se sont jamais soumis à lui parce qu'il ne les a jamais connus. Matthieu 7, 23, Jean 10, 26. Fasse l'Éternel que nous soyons trouvés, toi et moi, cher ami, parmi ses amis et non parmi ses ennemis. Viens à Christ.